everybody, today is Tuesday, April the 6th, and this is your English lesson online. Le cours d'aujourd'hui se présente sous forme de vidéo et je vais revenir sur quelques petits points assez importants quand même qu'on a travaillé avant le confinement et pendant ces 3 semaines de confinement. C'est vraiment histoire de faire le point avec tout le monde, à commencer par l'expression des goûts pour dire ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Donc je reprends avec vous les principales expressions I like, I don't like, donc à la forme négative, hein. I love, I hate, pour dire détester, je déteste. Et on avait également vu l'expression I prefer, je préfère, comme vous l'aurez bien compris. Voilà les 5 expressions principales pour exprimer ses goûts. On avait étudié ensemble en classe la conjugaison, la construction du verbe like au présent simple. Donc je vous ai remis ici les 3 formes, hein, la forme affirmative, forme négative et forme interrogative. Le tableau est dans votre cahier. Exactement le même tableau, sauf que là, effectivement, on a rajouté I like England. Voilà, j'aime l'Angleterre. Sinon, la conjugaison est exactement la même, bien sûr. Donc, le petit rappel, c'est qu'on se rend compte qu'en anglais, il n'y a pas comme en français des terminaisons à chaque sujet, à chaque pronom personnel sujet. On se rend compte qu'il n'y a qu'une seule terminaison, c'est celle de la 3e personne du singulier. D'accord ? Donc on rajoute un S, ou ça peut aussi être ES en fonction de l'orthographe du verbe. Donc avec he, she et it, j'ai le S de la 3e personne du singulier. Voilà comment fonctionne la forme affirmative. À la forme négative, on a recours à l'auxiliaire. Alors c'est do plus not, qui devient donc en forme contractée don't, ou bien does plus not qui devient doesn't, hein. On se rend compte que ici c'est don't à toutes les personnes sauf à la 3e personne du singulier. Donc à la forme négative, cette fois la modification vient se faire sur l'auxiliaire avec doesn't. Et vous remarquez que like ici est toujours en base verbale ou à l'infinitif si vous préférez. Il ne bouge pas, quel que soit le sujet. Même chose à la forme interrogative, c'est encore l'auxiliaire qui prend la modification à la 3e personne du singulier. Ensuite, il est suivi du sujet et du verbe à l'infinitif ou en base verbale. Remarquez donc que l'auxiliaire ici, donc c'est do, does, avec he, she, it, et do à nouveau pour we, you et they. Je vous ai dit que quand on savait conjuguer un verbe au présent simple en anglais, on sait tous les conjuguer. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Pour ce qui est de l'expression du goût, il y a aussi une petite chose qui est importante, c'est la place des articles. Alors il faut savoir qu'en anglais, vous ne mettez pas d'article quand vous parlez de ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. D'accord ? Alors je prends quelques exemples. Par exemple, la nourriture, les boissons, aucun article. I like milk, I don't like fish. Effectivement, en français, nous on met des articles. On dira j'aime le lait, je n'aime pas le poisson. En anglais, on les enlève. On va directement, on va droit au but, on ne met pas d'article. Ça peut aussi être valable pour les couleurs, les sports. Par exemple, vous dites I love football, I don't like blue. Hein, là encore, vous ne mettrez pas d'article. Même chose pour les matières scolaires. I love English, of course. I hate maths. Vous voyez ici, pas d'article. Et enfin aussi, ça marche pour les notions abstraites. Par exemple, je vous ai pris ici l'honnêteté, l'hypocrisie. I like honesty. I hate hypocrisy. D'accord ? Donc pas d'article, ça c'est très important quand je parle de ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Bien. Alors maintenant, le deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est je vais revenir sur le présent simple. Je disais tout à l'heure, quand vous savez conjuguer un verbe au présent simple, vous savez tous les conjuguer. C'est pourquoi j'ai repris 3 verbes. Alors pour commencer, le verbe play, pour vous illustrer la forme affirmative. Donc comme vous voyez, ça marche exactement comme avec like. I play, you play, he, she, it plays, we play, you play, they play. Donc là, pas de conjugaison à proprement parler, juste une terminaison, le S de la 3e personne du singulier. Ça, c'est pour le verbe jouer. Prenons maintenant un autre verbe avec une autre forme, la forme négative. Et je vous ai choisi le verbe watch. Watch TV, regarder la télévision. Vous voyez ici à la forme négative, eh bien c'est comme tout à l'heure pour like. On utilise don't ou bien doesn't à la 3e personne du singulier, suivi du verbe en base verbale ou à l'infinitif. Bien.
Un troisième exemple avec cette fois la forme interrogative et le verbe take. Take the bus, prendre le bus. Take veut dire prendre. Do I take the bus? Do you take the bus? Does he, she, it take the bus? Donc là, comme je le disais tout à l'heure pour like, on a d'abord l'auxiliaire do ou bien does à la troisième personne du singulier, le sujet et la base verbale. Donc petit rappel, à la forme négative et à la forme interrogative, c'est l'auxiliaire qui prend la modification de la troisième personne du singulier. Ok? Bien. Alors je reviens parce que j'ai un petit peu loin. Le troisième point que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'expression il y a. Alors pour l'expression il y a, on l'a vu déjà ensemble en classe il y a déjà un petit moment et il faut absolument qu'on rebrasse ça pour que ce soit bien acquis. Alors tout simplement en anglais pour dire il y a, ce sera there is. Quand c'est suivi d'un nom singulier, comme par exemple dans there is a cat. Alors du coup je vais vous le décliner à la forme négative. There isn't, toujours suivi d'un singulier, comme dans l'exemple there isn't any cat. À la forme interrogative, is there, y a-t-il, suivi toujours d'un singulier bien sûr, comme dans l'exemple is there a cat ou bien is there any cat. Alors any, c'est un petit mot, on verra un petit peu plus tard plus en détail. À la forme négative, il indique qu'il n'y en a pas. Il indique l'absence de. Et à la forme interrogative, en fait, il interroge sur la présence de. Est-ce qu'il y en a? Alors, il y a donc effectivement there is, mais il y a aussi there are. Et there are, je l'utilise quand au contraire, au lieu du singulier, j'ai du pluriel derrière. Comme par exemple, there are two cats. Je peux le décliner aussi à la forme négative. There aren't, toujours au pluriel, comme dans l'exemple, there aren't any cats. Are there, forme interrogative, y a-t-il, toujours suivi d'un pluriel, comme dans l'exemple, are there any cats? À nouveau, any sert à la forme négative ici pour dire qu'il y a absence de, il n'y en a pas, et any dans la question sert à poser la question, est-ce qu'il y en a? On interroge sur la présence de. Bon, ça, je reviendrai effectivement plus tard sur any. Bien. Cette expression il y a, there is, there are, vous l'aviez dans les fiches à faire que vous aviez à faire hier sur le vocabulaire de la maison. Donc on va corriger ça ensemble. Alors dans le premier exercice, il fallait compléter avec is ou bien are. Donc là, tout était une question du singulier au pluriel. Premier exercice, in my room, there is a bed in front of the window. A bed étant au singulier, il fallait forcément mettre is. There are two chairs. Two chairs, on est au pluriel. Deux chaises. Donc are. Look, there is my bag under the table. My bag, mon sac. Is. On est au singulier. There are two rackets. Two rackets, on est au pluriel. Donc forcément are. Dans l'exercice 2, il fallait choisir la bonne réponse. Donc même chose, il fallait regarder ce qui suivait, si c'était au singulier ou au pluriel. Alors, les réponses s'affichent. Dans la première, there is a big television, singulier. There aren't any trees. Trees, ici, elle prend un S, on est au pluriel. Alors bien sûr, il n'y en a pas, mais on est quand même au pluriel. Any indique qu'il y a absence de. Are there two bathrooms? Two bathrooms, pluriel, donc are. Is there a trampoline in your garden? A trampoline is. Ok, puisqu'on est au singulier. There isn't a cinema in my town. A cinema, singulier, isn't. On est à la forme négative ici. Dans l'exercice 3, il fallait cocher en fonction de ce plan de maison. There is a kitchen. Effectivement, la cuisine est ici. There are two bedrooms. Regardez bien, vous avez deux chambres ici. There is a garden. Garden, on ne voit pas ici de jardin. There is a living room. Le séjour, on voit ici un espace avec un canapé, une télévision, un tapis. Ok. There are two bathrooms. Alors, les salles de bain, il n'y en a qu'une. A priori, je n'en vois pas de deuxième. There is a dining room. Et donc, la salle à manger qui est ici avec le coin, avec la table et les chaises. Voilà pour l'exercice 3, ce qu'il fallait cocher.
Dans l'exercice 4, qu'y a-t-il dans la maison et le jardin de ton ou ta meilleure amie? Vous deviez utiliser ces mots, ces 4 mots, a trampoline, 2 bathrooms, a barbecue, any trees, et faire des questions comme dans l'exemple Is there a swimming pool in your garden? Ok, on est ici à la forme interrogative. Is there? Y a-t-il? Donc voilà ce que ça donnait. Is there a trampoline in your garden? Are there 2 bathrooms in your house? Is there a barbecue in your garden? Are there any trees in your garden? En fonction de singulier ou pluriel. Dans l'exercice 5, il fallait utiliser les mots pour décrire la maison de vos rêves. Donc là, évidemment, c'était assez personnel comme production. Je vous ai proposé une correction type. Ok, j'ai utilisé donc la plupart des éléments ici. J'ai essayé de respecter une forme affirmative avec there is, une forme négative avec there isn't. J'ai essayé aussi de mettre du pluriel. Donc voilà ce que ça nous donne. In my dream house, there is a garden. There is a swimming pool. But there isn't a or any trampoline. There is a big television. There are 3 bedrooms and 3 bathrooms, and there aren't any ghosts. Ok, ghosts, c'était dans votre vocabulaire qui veut dire fantôme. Voilà pour la correction. Alors maintenant, je vous invite à récupérer le document qui est en pièces jointes et à construire les phrases. Alors vous allez avoir 2 exercices. Un exercice où vous devez exprimer en anglais les phrases qui vous sont proposées. Donc là, ça va tourner principalement sur le présent simple, construction de verbes au présent simple. Et dans la deuxième partie, vous allez devoir décrire votre maison sans forcément rentrer dans les détails, me dire à peu près combien de pièces vous avez, une cuisine, une salle à manger. Bref, voilà, c'est vous qui voyez pour décrire votre maison en utilisant le vocabulaire de la maison et bien sûr les expressions there is, there are. Voilà, bonne journée, bon courage à tous, à bientôt. Bye bye, see you soon.